Khatima Tova, nous sommes entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Nous avons le minhag de faire les kaparot. C'est un minhag qui remonte à l'époque des Géonim, c'est-à-dire au 6e siècle de notre ère, qui nous indique qu'il serait bon de transposer les vies sur la poule pour une dame ou sur le coq pour un monsieur et faire en sorte que la shrita, donc la mise à mort de la poule, dans les règles évidemment halachiques, puisse ainsi nous permettre à nous de rentrer et d'être inscrits dans le livre de la vie. C'est ce que nous souhaitons 3 fois en faisant passer le poulet au-dessus de la tête de la personne souhaitant être inscrite dans le livre de la vie. On lui dit que ce poulet puisse partir à la mort, alors que toi, tu seras définitivement, pour une année de vie, reconduit dans le contrat que Dieu te fera pour toi, mais aussi pour tous celles et ceux qui bénéficieront de cette kapara. En hébreu, kapara signifie donc pardon. Les kaparot, au pluriel, ce sont donc ce cérémonial, c'est ce cérémonial qui est d'usage, je le dis et je le répète, surtout dans les communautés ashkénazes, mais que nous avons également donc introduit dans les coutumes séfarades et que nous réalisons jusqu'à Yom Kippour. Certains iront jusqu'à même Hoshana Rabbah, c'est-à-dire donc le 6e jour de Sukkot, pour faire ces kaparot. C'était d'ailleurs la coutume des Juifs d'Algérie qui étaient donc eux donc attachés à ces kaparot le soir de Hoshana Rabbah. Il est d'usage de prendre donc des poulets blancs. Pourquoi? Simplement pour coller à ce verset des prophètes qui nous dit « Si vos fautes sont rouges, pourpres, eh bien je les blanchirai ». C'est donc pour nous une promesse qui nous est faite que si Yom Kippour est vécu comme il se doit, eh bien à l'issue de cette journée de prière et de supplication, eh bien Dieu effacera toutes nos fautes et nous blanchira ainsi pour nous permettre de commencer légèrement une année remplie de réussite. Shana Tova Metuka.